Jusqu'à maintenant, vous avez peut-être considéré les hyènes, les coucous ou peut-être certains types de parasites comme les animaux les plus répugnants de la nature. Mais aujourd'hui, votre opinion va changer fondamentalement. Les aigles. Oui, ces fiers, beaux et nobles oiseaux de proie. Tous les animaux les détestent. Enfin, pas exactement tous, mais les parents d'animaux, oui, complètement. Et ce n'est pas mon opinion. Franchement, au départ, on voulait faire une vidéo sur la querelle entre les aigles et les loups. Il s'avère que les choses peuvent devenir bien plus intéressantes. Aujourd'hui, je vais vous le prouver. Et vous apprendrez également comment les aigles choisissent leur proie, pourquoi ils tuent leurs bébés et pourquoi même les saumons de haute mer ne peuvent se cacher de cet oiseau de proie. Personne ne sera surpris d'apprendre que les aigles se nourrissent de petits mammifères, de toutes sortes de canards, de reptiles et de poissons. Tout le monde le sait, la chaîne alimentaire et tout ça. Mais certains animaux qui figurent au menu de l'aigle sont vraiment inattendus. Les aigles attaquent les loups. Bien sûr, même le plus grand des aigles ne représente qu'une faible menace pour des loups adultes en bonne santé. Mais ces oiseaux de proie peuvent facilement attraper les petits loups imprudents avec leurs pattes puissantes, et personne ne les sauvera alors. Mais les aigles ne s'arrêtent pas là. Il est prouvé que les aigles royaux s'attaquent même aux ours bruns juvéniles et réduisent leur population. Vous vous rendez compte ? Aux ours. Et encore une fois, ils ciblent les oursons. Pareil avec les cerfs. Les aigles royaux attaquent les petits cerfs parce qu'apparemment, ils ne peuvent pas s'attaquer aux adultes. Mais les scientifiques ont remarqué quelque chose d'étrange. Vous vous souvenez peut-être que j'ai mentionné que la plupart des prédateurs choisissent leur proie parmi les faibles et les malades. Cela augmente les chances de réussite de la chasse et permet d'économiser de l'énergie. Eh bien, les aigles royaux ne se soucient pas du tout de ces règles. De tous les cerfs, ils ne choisissent que les plus sains et apparemment les plus nutritifs. Les règles de la chasse ? Quelles règles ? Alors, celui-là est trop maigre, celui-là a l'air malade, celui-là est moche. Oh, celui-ci est parfait. Bien sûr, il est compréhensible que les jeunes de diverses espèces soient en danger. C'est toujours étonnant de voir avec quelle persistance les aigles les ciblent. Et puis je me suis dit, peut-être qu'ils se nourrissent des jeunes si souvent qu'ils savent aussi exactement quand le poisson va frayer, et j'avais raison. Chaque année, de novembre à février, des milliers d'aigles se rassemblent le long de la rivière Harrison en Colombie-Britannique. Ils veulent tous manger le saumon qui est arrivé ici pour frayer. Et quand je dis des milliers d'aigles, je veux dire un nombre impressionnant d'oiseaux. Les biologistes affirment que leur nombre atteint parfois 35 000. 2 à 3 000 aigles atteignent la rivière chaque jour. Et ce ne sont pas de petits oiseaux, il s'agit de pigargues à tête blanche. Oh, et au fait, puisqu'on parle d'eux, il semble que parfois les aigles sont trop enclins à manger les jeunes. Ils mangent même les leurs. Ce comportement a été documenté au moins 2 fois, en 2002, lorsque des pigargues à tête blanche ont attaqué leurs propres poussins, les ont tués et les ont mangés. Non, sérieux, ils vont trop loin. J'ai dit que vous alliez trop loin. Entre autres choses, ces oiseaux essaient parfois de voler les enfants humains, comme en Australie, lorsqu'un aigle à queue cunéiforme a attrapé un garçon de 8 ans par son sweat et allait l'emporter. Juste parce que c'est un enfant ? Bon, ok, en fait, il n'y a pas que des enfants au menu de l'aigle. Par exemple, ils sont toujours prêts à manger des animaux domestiques, que ce soit des canards, des poulets et même des perroquets, des chats ou des chiens. Ce problème est particulièrement prononcé dans les endroits où la population d'aigles est vraiment importante. Avant que vous puissiez réagir, votre animal est déjà transporté vers un nid. Par exemple, en Alaska, le nombre de pigargues à tête blanche dépasse les 30 000 et chacun d'entre eux mangera volontiers un chihuahua. Que faire dans ce genre de situation ? Protégez vos animaux de compagnie avec une armure spéciale à pointe. Cette armure a été conçue à l'origine pour protéger les animaux domestiques contre les coyotes, mais elle fonctionne très bien contre les aigles. En plus, cette tenue fera ressembler votre chien à un personnage de cyberpunk. Et puisque je parle des coyotes, regardez attentivement celui-ci. 3, 2, 1... Hey, what happened? L'oiseau a littéralement arraché la viande de la gueule du coyote, comme s'il faisait ça tous les jours. Le coyote a essayé de rattraper l'aigle, mais franchement, il est difficile de poursuivre quelqu'un qui peut s'envoler. Mais bon, c'est quand même bizarre. Les loups sont de redoutables prédateurs terrestres qui peuvent manger jusqu'à 9 kg de viande à la fois. Bien sûr, ils sont féroces avec leur proie. Si vous avez déjà essayé de priver un chien d'une friandise, vous pouvez imaginer à quel point ses congénères sauvages sont peu enclins à se séparer de leur nourriture. Il semble qu'un loup devrait avoir un avantage évident sur Terre. Dents pointues, mâchoire puissante, habilité à la chasse. Hélas, quand ils combattent les aigles, les loups perdent gros. L'envergure d'un aigle adulte peut être supérieure à la longueur du corps d'un loup. Les aigles savent comment abattre des proies encore plus grosses. Ils savent exactement où frapper. Ils visent l'arrière de la tête de la victime afin d'atteindre immédiatement le cerveau. Une autre technique que les aigles aiment beaucoup est de saisir le visage pour atteindre les yeux. Les proies aveugles ne pourront pas se défendre aussi bien.
Si l'animal que l'aigle a repéré n'est pas très gros, il attaque simultanément de deux côtés. Les serres pénètrent entre les côtes et perforent les poumons. La suite est facile, il suffit d'attendre que la proie meure. Mais comme vous l'avez déjà compris, les aigles peuvent abandonner la chasse lorsqu'il existe un moyen plus facile de se procurer de la nourriture. C'est peut-être pour cette raison que les loups ont appris à cacher leur proie aussi soigneusement que possible. Imaginez, vous avez été distrait de votre déjeuner pendant 1 seconde et votre voisin vous l'a immédiatement dérobé. Et puis, il s'est envolé. Les aigles devraient être plus sympas avec les loups. Après tout, grâce à eux, ces oiseaux ont accès à une sorte de buffet à tout moment de l'année. Et ils n'ont même pas besoin de faire quoi que ce soit, il leur suffit de voler la proie du loup. Les loups ne sont probablement pas contents. Mais ne pensez pas que le vol éhonté est la seule façon dont ils interagissent entre eux. C'est juste que les aigles, ces nobles et beaux oiseaux, n'ont pas de meilleures idées. Mais les corbeaux, si. Ils ont une relation très spéciale avec les loups que je qualifierais d'amitié animale. Les corbeaux poursuivent leur proie comme les loups pendant la chasse ou font un grand bruit s'ils trouvent de la charogne. C'est ainsi que les oiseaux attirent l'attention des loups pour qu'ils viennent éventrer leur proie. C'est plus facile à manger pour les corbeaux. Mais ce n'est pas tout. Les corbeaux communiquent souvent avec les loups, surtout avec les jeunes. Les oiseaux s'emparent de bâtons et jouent avec les petits, survolent les jeunes loups et les incitent à sauter. Certains scientifiques suggèrent que les corbeaux peuvent même former des liens spéciaux avec certains loups d'une meute. Vous savez ce que je viens de réaliser. Les corbeaux sont précisément les oiseaux qui aiment déranger les aigles. Vous vous souvenez que j'en ai parlé dans l'une de mes vidéos. Oui, les corbeaux et les corneilles sont des espèces différentes, mais ils appartiennent au même genre, Corvus. C'est-à-dire qu'ils sont apparentés. Les aigles prennent la proie des loups, les loups se lient d'amitié avec les corbeaux prennent la nourriture des aigles. Mince, je viens juste de réaliser qu'il pourrait y avoir un vrai lien entre eux tous. Eh bien, quand il n'y a pas de loup ou de louveteau à l'horizon, les aigles peuvent prendre la proie de quelqu'un d'autre. Dans cette vidéo faite par le photographe Kevin Eby à Washington, un jeune renard porte ce qui semble être un lapin. Ce n'est pas comme si je pouvais lire les émotions du renard de dos, mais le prédateur semble assez satisfait. Mais tout à coup... Hey! Hey! Ok, j'espère qu'il va bien. Mais n'allez pas croire que c'est une confrontation unilatérale. Vous voyez ce lapin sur la branche? Il a à peine réussi à y grimper, et puis il est mort. Le renard a clairement l'intention de le prendre et de l'emporter dans un endroit sûr pour le manger. Doucement, tu vas tomber! Oh, voilà l'aigle. Je pense que c'était son lapin au départ. Enfin, les aigles en savent vraiment beaucoup sur la chasse. Et il serait étrange qu'au cours de toute l'histoire de l'humanité, les humains n'aient pas appris à en faire bon usage. La fauconnerie, c'est-à-dire la chasse au moyen d'oiseaux de proie, a été mentionnée pour la première fois vers 2000 avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Le faucon était également un oiseau symbolique pour les anciennes tribus mongoles, mais aujourd'hui encore, cette méthode de chasse est pratiquée en Mongolie, au Kazakhstan et au Kyrgyzstan. Souvent, les gens utilisent des aigles royaux et ne se contentent pas de les dresser pour attraper divers gibiers. Non, les oiseaux sont formés pour chasser les loups. Comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, les aigles ne représentent pas une menace significative pour les loups adultes, mais seulement jusqu'à ce qu'un fauconnier leur en donne l'ordre. Mais n'allez pas croire que c'est une sorte de loisir. Les loups menacent souvent les animaux domestiques, causent d'énormes dégâts à l'économie et rendent généralement la vie dans les régions éloignées peu sûre. Et voici un exemple pour vous. Au début du XXe siècle, un loup régnait sur le Dakota du Sud pendant près de 10 ans. Il chassait le bétail et échappait à tous les chasseurs. Le loup était décrit comme le plus cruel, le plus sagace, le plus efficace des animaux hors la loi que cette région montagneuse ait jamais connue. La cruauté de ce prédateur a coûté 22 000 € aux propriétaires de fermes et d'élevage, un montant équivalent à aujourd'hui 272 000 € de nos jours. Mais le loup ne se contentait pas de chasser, il mutilait aussi ses proies et tuait juste pour le plaisir de tuer. De terribles rumeurs prétendaient que le loup n'était pas un animal ordinaire, mais un hybride entre un loup et un puma. Il était accompagné de 2 coyotes qui lui servaient de garde du corps. La tête du monstre a été mise à prix, pour un montant équivalent à 5 200 € aujourd'hui. Ce n'est qu'après plusieurs mois de traque que le loup a été capturé, mais même à ce moment-là, il a réussi à courir environ 5 km avec une patte avant coincée dans un piège. Vous comprenez quel genre de monstre c'était? Ils ont fourni beaucoup d'efforts pour s'en débarrasser. Et qui sait, peut-être que tout aurait été beaucoup plus facile s'ils avaient utilisé des aigles. En plus, les oiseaux de proie ne sont pas seulement utilisés pour protéger le bétail aujourd'hui. Les agriculteurs font appel à eux pour se débarrasser des parasites qui détruisent les cultures, et avec succès. Voici un exemple simple. Selon l'Airstrike Bird Control, une volée de petits oiseaux peut anéantir jusqu'à 80% d'une récolte de myrtilles. Il existe de nombreuses façons d'effrayer ces nuisibles, mais le problème est que les oiseaux se rendent compte qu'on leur fait délibérément peur.
et donc ils n'ont plus peur. Mais ils ont toujours peur des prédateurs. En plus, les aigles ou les faucons n'ont pas vraiment besoin de chasser les petits oiseaux, ils peuvent simplement les éloigner en prenant un air menaçant. Impossible de s'habituer à quelque chose qui veut te dévorer. À plus.